Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je me prépare pour le e-Grand Prix de Monaco 2025. Cette année, on a décidé de se mettre à la tribune T1 en face des stands et de la pit lane et moi d'encourager pour la dernière fois l'équipe McLaren car ils viennent d'annoncer aujourd'hui que McLaren ne ferait plus partie du championnat de Formula E l'année prochaine. J'ai déjà tout préparé, c'est-à-dire la casquette et le t-shirt à l'effigie de McLaren et on se retrouve là-bas pour les encourager. On est bien arrivé à Nice, on a mis 4 heures pour arriver alors qu'il prévoyait 1h50, il y avait tellement de bouchons. Là, je vais prendre ma douche, on va manger. Après, je prépare mon sac pour demain et on se retrouve demain matin vers 4h30, 5h parce que mon train est à 5h30 à la gare de Nice pour arriver à Monaco vers 6h13 parce que les prochains qui avaient été trop tard et j'allais pas pouvoir accéder au circuit. Je vais vous montrer. Juste pour vous montrer ce que je vais porter demain. Donc demain déjà je prends ma casquette McLaren, je sais, c'est la casquette de Norris, mais j'en ai pas d'autre. Après je vais porter juste un short noir et un t-shirt, du coup cette fois-ci de McLaren du groupe de Formule E. Voilà, ce qui va faire très chaud demain étant donné que là on a déjà très chaud. Donc on verra ce que ça donne et puis voilà. Première question, on sait que tu voyages énormément, tu fais beaucoup d'événements. Oui. Et je voulais savoir selon toi, qu'est-ce qui rendait cet événement unique? L'accessibilité, déjà de 1, comparé à la Formule 1, parce qu'on peut accéder aux pilotes, à la pit lane. Le spectacle aussi, beaucoup plus d'action en une journée, beaucoup plus de dépassements, un peu moins de bruit, c'est vrai. Puis ça reste Monaco quand même. Ça reste Monaco, Monaco c'est stylé, donc non, c'est un très bel événement qui est pas très cher comparé à la Formule 1, qui est très cool à faire. Et ma deuxième question, si jamais un jour tu pourrais embarquer dans une de ces voitures, est-ce que tu le ferais et pourquoi? Il faudrait me couper déjà les 2 jambes, parce que je suis trop grand. Je suis trop grand, mais ouais, non, je le ferai avec plaisir, parce que ça a l'air très fun à conduire. C'est technique, c'est dur je pense pour performer, mais ça doit être sympa à le faire. Je pense. En tout cas, au vu de ce que les pilotes me disent, c'est que c'est quand même cool à faire, donc je le ferai avec grand plaisir. Et sur cette piste, encore plus. Okay, et ben merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Deux jeux TikTok qui est à côté de la voiture. Alors, ça va être tout en même temps avec le fond là, il n'a pas été là.
ça y est, je suis bien rentrée après un week-end de dingue. On a mis 9 heures pour faire Nice-Lyon. Ouais, 9 heures parce qu'il y a eu un accident, un embouteillage et encore un accident. Donc c'était long, mais je suis rentrée et maintenant on va débriefer un peu de mon week-end. Bon, comment dire? C'était incroyable. J'ai pas de mots spécifiques pour décrire cet événement, mais pour moi c'était incroyable. Il y a eu énormément d'actions, même si c'est de l'électrique, hein, mais honnêtement c'était incroyable, hein. On a vu une voiture qui a fini toute la course sans aileron avant, une voiture sans aileron arrière, un qui avait le fond plat complètement abîmé. Je vous mettrai l'extrait. Ah bah il y a plus de fond plat. Voilà, et elle a fini la course sans fond plat presque. Mais franchement, c'était incroyable. Beaucoup de dépassements, beaucoup d'actions et une bataille à la fin pour la victoire entre Roland et De Vries. C'était incroyable. Samedi, je suis allée au Fan Village, là où il y a la nourriture, les stands de jeux. Et on a fait ce qu'on appelle une bingo card. En gros, il fallait trouver 4 personnes à des stands différents. Donc, il y avait la musculation, je crois. Il y avait Girls on Track. Ça, c'était magique de voir ça. Il y avait le stand de glace et le stand d'eau, en fait. Et il fallait faire tamponner par la personne. Et après, on avait un cadeau. On faisait tourner la roulette. Et moi, j'ai eu la casquette Girls on Track. Mais elle est magnifique. Je vais vous la montrer. C'est bon. Je l'ai. C'est drôle, mais je l'ai. Donc, se présente comme ça. Girls on Track, là, il n'y a rien. Mais de l'autre côté, il y a le logo de la Formule I, Girls on Track, le logo officiel de la FIA et Rankou qui est le partenaire officiel pour les pneus des Formule 1. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait au Fan Village avant de retourner voir les qualifs. Ah, si, j'ai fait du sim racing. J'ai fini 40e avec un temps de 1 minute 49 sur je ne sais pas combien. Mais le premier ou la première a fait un temps de 1 minute 18. Déjà que je n'arrivais pas à tourner le volant, alors je pense que il doit savoir faire, ou elle. Mais franchement, chapeau. Et puis, du coup, on allait voir les qualifs. Je vous promets, hein, j'étais en stress tout le long parce que je voulais que mon chouchou Tyler Barnard fasse une pole position. Et voilà, il l'a fait et j'étais trop heureuse. Après, malheureusement, il n'a pas gagné la course parce que bon, ouais, bataille entre McLaren, c'est pas bien passé. Mon chouchou a fini 16e. Bon, il a fait une belle course quand même, mais c'est pas ce que j'espérais. En première position, on a eu du coup Roland. Je suis très contente pour lui. En deuxième, on a De Vries. Et pour moi, c'est incroyable de voir De Vries sur un podium. Ça me... Voilà. Et en troisième position, on avait Denis. J'ai été super refaite de voir Denis sur le podium après un certain temps. Durant le trajet, quand j'ai appris que Buemi avait gagné, parce que oui, j'étais sur le chemin du retour parce que lundi je travaillais et que j'allais pas pouvoir repartir à 17h et arriver à 3h du matin, c'était pas le but, et que j'ai appris que Buemi avait gagné, je faisais la fête dans la voiture. J'étais heureuse pour lui. Après tant de courses sans victoire, il a enfin gagné et à Monaco en plus, et ça, c'est incroyable. J'ai un projet pour l'année 2026, c'est d'emmener mon papa avec moi au Grand Prix historique de France, parce que je sais qu'il aime les vieilles voitures, comme moi. Bon, en même temps, c'est lui qui m'a mis dans le sport auto, mais voilà. J'espère pouvoir lui faire la surprise, qu'il fera beau ce jour-là, parce qu'on sait tous que la pluie, c'est le pire ennemi du circuit de Castellet. Étant donné que t'es garé sur l'herbe et sous les arbres, s'il pleut, t'es embourbé, parce que mes parents ont vécu la situation au Grand Prix de F1 de France en 2018. Ils sont restés embourbés, c'est les tracteurs qui les ont sortis tout simplement. Et aussi qu'il n'y ait pas 4 heures de queue pour rejoindre le circuit. Et ça, c'est probable. Mais j'espère pouvoir y aller et l'emmener avec moi pour lui faire vivre ce moment. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Je vous laisse mettre un petit like et à vous abonner pour de prochaines aventures. Et je vous dis à bientôt.